tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi je vais super bien. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc nous allons voir un peu les messages que je peux vous faire passer. Alors là, on parle de rencontres. Il va y avoir... Ah ouais, pour moi, ça peut être une rencontre lors d'une sortie, si vous n'avez vraiment personne, si vous êtes célibataire. Je pense qu'il y aura même des rapprochements intimes. Voilà, on parle vraiment que de rapports, voilà, vous avez compris, intimes. D'abord, pour moi, il y aura des sorties, tout ça, évidemment, mais moi, on me parle qu'il y aura des rapports intimes, des choses aussi qui vont vous rapprocher parce que vous aurez des points communs, des affinités. Après, ça peut être aussi des personnes qui se connaissent déjà et qui vont se voir. Parce qu'on parle aussi, on parle de ça. Donc, pour moi, voilà. Ouais, ça peut être une rencontre, si vraiment vous avez personne, une rencontre un soir, lors d'une sortie, ça peut être, je sais pas, pourquoi j'ai eu le théâtre, je sais pas, au théâtre ou par rapport, je sais pas, à un spectacle, un resto, je sais pas, une fête aussi, mais des choses comme ça, vous aurez des discussions, vous allez vous rapprocher de cette personne. Je pense vraiment qu'en plus, vous aurez, il y en a certains, on parle que vous aurez même certaines, vraiment une complicité, une très grande complicité, je vous dis, artistique, créative, la musique, au niveau même, j'ai l'impression pour certains, il y aura des échanges et des discussions sur pas mal de choses que vous aurez en commun. Même par rapport, des fois, il y en a, je pense vraiment qu'il y en aura certains par rapport à leur spiritualité. Il y aura des rencontres, des échanges, voilà, des choses comme ça. Mais pour d'autres, il y en a, pour moi, ils se connaissent et vous allez vous voir. Bon. On parle d'une rencontre que vous allez faire pour certains. Voilà, si vous avez personne, on parle d'une rencontre qui arrive et que en gros ça sera un très beau cadeau cette rencontre parce que vous aurez vraiment, je vous dis, des points communs, et puis ça va renforcer cette rencontre, ça va vous rapprocher. Voilà, certains, vous connaissez quelqu'un et on parle vraiment d'un très beau cadeau. Cette rencontre qui est déjà là, donc pour certains. Mais pour d'autres, voilà, on me dit ça. On parle aussi, j'ai l'impression que par rapport à une rencontre, quelque chose, il va avoir comme si il y avait des papiers qu'on allait faire dû à cette rencontre qui est là ou qui arrive. Ouais. Des papiers qui tiennent à cœur. Vraiment à cœur. On parle aussi que on est fatigué. On est fatigué. Je vois des personnes qui prennent du recul aussi sentimentalement pour d'autres. On essaye de prendre du recul en faisant des choses qu'on aime. Il y a quelque chose au niveau sentimental on est mal. Il y en a, ils sont pas bien. Et j'ai l'impression qu'on essaye de se concentrer sur des choses qu'on aime, je sais pas, ça
savez, comme pour se vider la tête, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses, hein, mais on essaye de faire des choses qu'on aime, vous voyez. Donc on parle aussi de rencontres sentimentales où on parle de sincérité, on parle de rencontres, on parle de fraîcheur dans cette rencontre. Ça va vraiment vous mettre, ou alors vous connaissez déjà quelqu'un, mais on parle d'une rencontre très importante hein, dans le cœur. C'est quelque chose qui vous met vraiment de la nouveauté, de la gaieté, de la fraîcheur. C'est quelque chose qui fleurit, qui s'ouvre petit à petit. Et puis il y a quelque chose, je vous dis, des points communs sur beaucoup de choses. Hein. Ça peut être aussi un amour qu'on n'en parle pas, un amour aussi qu'on a dans le cœur, un amour, vous voyez, au fond de soi. Hein. De choses comme ça. On parle aussi de quelqu'un il y a quelqu'un qui est dans l'observation ou qui le sera hein, dans une rencontre. On parle de rencontres où vous serez assez libre. Hein. Je ne pense pas qu'on vous empêche de faire des choses hein, qui vous tiennent à cœur dans votre vie. Mais on parle de quelqu'un quand même qui fera attention à vous, qui observera, qui ne voudra pas qu'on vous fasse du mal. Hein. On parle de ça. Il y a quelqu'un aussi, je vous parlais, il y a quelqu'un qui va entamer des papiers, des démarches, quelqu'un qui veut son indépendance. Ouais, il y a des pensées. Il y a une connexion sentimentale. Il y a une rencontre qui arrive ou qui est là, on y pense beaucoup. Hein. On pense à faire des papiers. Hein. On pense à des démarches hein, par rapport à vous, par rapport à lui, à elle, enfin bref, vous voyez, des choses comme ça. On parle aussi que il y a quelqu'un qui pense vraiment que, ou qui pensera que vous êtes quelqu'un qui est dans la lumière. Quelqu'un qui pense que vous êtes guidé. Quelqu'un qui pense que vous êtes très protégé. Quelqu'un aussi qui pense que vous êtes spécial. Voilà, que vous êtes très très spécial. Ouais, pour moi, vous êtes, en tout cas, ou la personne pense déjà ça, ou elle pensera ça. Que vraiment, vous êtes quelqu'un à la limite d'unique, quoi. Voilà. Donc là, on parle d'hommes qui ont plus de 50 ans. Sentimentalement, ce sont des hommes, pour moi, qui ont des problèmes où ils sont en couple, où ils ont des problèmes pour faire une rencontre. Mais pour moi, ils ont des problèmes dans le cœur. Il y a des choses qui ne vont pas dans la vie de ces hommes. Hein. Ils ont un problème sur une signature. Donc il y a un souci. Donc ça peut être que ces hommes ont un problème, si vous voulez, sentimental à s'engager avec quelqu'un. Après, ça peut être aussi des personnes en couple hein, qui ont des problèmes, quelque chose à régler et de gros problèmes par rapport à cette signature. Ouais. Il y a vraiment ce truc qui bloque. Sentimentalement pour ces hommes qui ont un âge mûr. Hein. Ouais. Ouais. Ce sont des hommes pour moi qui veulent
qui veulent aller sur une nouvelle rencontre, ou alors ils connaissent quelqu'un d'autre. Hein. Pour moi, je ne les vois pas avoir une hésitation sentimentale, mais il y a quelque chose qui pose problème, il y a une signature qui les bloque. Voilà. D'accord. Ils n'arrivent pas, ils sont bloqués. Je pense ils vont se disputer concernant une signature. Ils veulent avancer dans leur vie. Voilà. Voilà. Mais il y a quelque chose qui n'avance pas. On parle de disputes. Ça peut être par rapport à un courrier, parce que pour eux, ils n'ont pas d'hésitation, ils veulent avancer. Donc ça peut être par rapport à un courrier qui va arriver, ça peut être par téléphone, ça peut être voilà ce que vous voulez. Mais eux, ils veulent avancer et il y a un blocage dans leur vie. Ok. Il y a... On parle d'une période hivernale, donc je ne pourrais pas vous dire laquelle, mais il y a des disputes. Voilà, il y a quelqu'un qui n'a pas d'hésitation dans sa vie amoureuse, d'accord, qui veut avancer. Et face à ça, il n'y a que des disputes. Voilà, dans des échanges, ça peut être par courrier, ça peut être par téléphone, ça peut être quelqu'un, voilà, de toute façon, il y a une histoire de signature qui bloque. De toute façon, et je sais pas, il y a quelque chose, il y a un froid, il y a des disputes, il y en a un qui, on va dire, est très très chaud ou très très chaude pour avancer dans sa vie, régler une situation, et il y a quelqu'un d'autre qui est très froid. Voilà. Du coup, c'est chaud, froid. Quelqu'un qui veut régler une situation, qui veut avancer, et des échanges hésitants, c'est compliqué, hein, bon. Ah ouais, non, mais laissez tomber, hein. C'est laisser tomber, ça fait, pour moi, il y en a, ça fait un moment qu'ils veulent avancer, mais c'est bloqué. Voilà. Il y a une situation, mais dans leur vie, ça n'avance pas, d'accord. Il y a quelque chose qui... je vois ces hommes se disputer. Il y a des échanges. Mais il y a quelqu'un qui hésite à aller... ça peut être quelqu'un, je vous dis, qui est en couple, qui veut se séparer, régulariser. Et face à ça, il y a l'hésitation. Il y a une hésitation de la part de quelqu'un, ça fait un moment. Parce que il y a quelqu'un qui hésite, parce que il y a quelqu'un, un homme, une femme, qui va avancer, mais j'ai l'impression que l'autre hésite, hein, parce que a une vie plutôt stable. Après, je vois quelqu'un qui a d'autres contacts, hein, mais face à la personne qui veut avancer et régulariser ses papiers, là, il y a quelqu'un qui hésite. Voilà. Ok. Je sais pas, il y a quelqu'un qui hésite à prendre une décision parce que, je vous dis, il y a quelqu'un qui attend quelque chose. Voilà, quelqu'un qui hésite, qui trouve, il ou elle, que sa vie est équilibrée. Et on attend par rapport à un contact ou des contacts qu'on a hein, au niveau sentimental, on attend quelque chose, comme si quelqu'un attendait un pas de quelqu'un, hein, on parle de ça. Après, je peux pas vous... Voilà. Hein. Je vois quelqu'un aussi qui va faire un deuil sur des hésitations, tout ça. Il y a quelqu'un qui va faire un voyage. Qui va faire un voyage par les airs, ou par les airs ou par bateau. Quelqu'un qui
qui veut s'échapper d'une situation, faire un deuil, prendre un peu le large en fait. On parle d'une rencontre qu'on veut faire ou quelqu'un qu'on connaît, hein, voilà. Il y a, ouais, il y a des grosses procédures qui arriveront. Après, j'ai l'impression que d'abord il va y avoir certains, vous allez faire, je vous dis, vous allez partir, vous aérer la tête et ça va vous faire du bien. Et après, j'ai l'impression qu'il y a une séparation. Ça va être très long, hein, très très long, hein. Très très long et très compliqué. On va vous poser des problèmes. Il va y avoir un mensonge aussi par rapport à un voyage pour aller voir, pour faire une nouvelle rencontre ou aller voir quelqu'un que vous connaissez pour vous faire du bien parce que pour moi il y a un gros procès qui arrive et j'ai l'impression qu'il va y avoir des mensonges par rapport au procès et concernant ce voyage ou ce déplacement que vous allez faire soit pour aller faire une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez pas ou bien quelqu'un que vous connaissez. Ensuite, concernant ce procès, pour moi, où on va vous poser des problèmes, il va y avoir beaucoup de mensonges. Hein. Beaucoup de mensonges, je pense que ça va mentir des deux côtés. Donc voilà, il y a quelqu'un qui va mentir pour aller faire un voyage, un déplacement pour aller vers quelqu'un. Parce qu'il y a un gros procès. Il y a aussi, pendant ce procès, pour moi, il va y avoir beaucoup de mensonges. Je pense que même à la personne que vous allez rencontrer ou que vous connaissez, vous n'allez pas dire la vérité. Hein. Et pendant le procès, pour moi, deux personnes vont mentir. Hein. Donc voilà, hein, tout le monde va vouloir ressortir son épingle du jeu. Pour moi, il y a des mensonges qui arrivent, d'accord. En plus de ça, dû à des mensonges et tout, j'ai l'impression qu'il va y avoir, ça va piquer. Ouais, ça va piquer, il va y avoir beaucoup d'agressivité entre vous et la personne hein, lors de ce procès. D'accord. On parle aussi qu'il y a quelqu'un, donc pendant tout ce procès, tout le monde va se poser des questions. Hein. Beaucoup de questionnements, beaucoup de souffrances, beaucoup de mensonges, beaucoup de peine. Hein. On parle de ça. Il va y avoir des questionnements par rapport à des mensonges concernant de l'argent, hein, des économies, des mensonges pendant le procès concernant, je sais pas, une rencontre, un voyage, des choses comme ça. Voilà, hein, mais bon, on parle que de toute façon, ça va s'arranger, il y a un espoir, hein, mais il y a des mensonges, il y aura des mensonges. D'accord. Il y a des choses qui vont changer, il va y avoir, ouais, il va y avoir beaucoup de routes, de déplacements, des allers-retours hein, pour essayer de trouver le calme, vous voyez, voilà. Il va y avoir aussi un changement et, je vous dis, quelque chose qui va changer par rapport à de la route, des déplacements, voyages. Il va y avoir aussi, on parle de changement où on va se sentir beaucoup plus apaisé. Hein. Une fois qu'on va commencer cette procédure, moi, il y a un gros procès. D'accord. Il y a un gros procès. Il
va y avoir aussi des changements parce qu'il y a beaucoup de mensonges, d'abus, de choses comme ça. Hein. Donc, je vois des personnes qui veulent avancer, ils vont changer beaucoup de choses dans leur vie. Donc, c'est pour ça que on parle vraiment d'un gros procès qui arrive. Au niveau de cette tristesse, de tous ces questionnements, des économies, des choses comme ça, même par rapport à des sorties, des choses qu'on aime faire et tout, il va y avoir des changements dans la vie de personne. Beaucoup de changements. Je vois des changements, des déménagements, des changements, un gros procès, ouais. Il y a un changement, même par rapport à la fatigue, hein, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Hein. Il y a un changement, je vois quelqu'un ouais, qui peut vivre dans un endroit reculé, isolé. Je vois un changement par rapport à ça. Il y a un changement de lieu de vie, un changement d'un état de fatigue, ouais. Donc on parle de notre homme là. Donc j'ai deux hommes. Hein. Donc prenez comme ça vous parle. On parle de sentiments. On a envie de voir cette personne. Vous aurez envie de voir cette personne. Ouais, il y a quelqu'un. Il y a deux personnes là. On va atteindre on a des idées bien précises. Hein. On va atteindre des sommets. On veut se réaliser. Puis alors, on s'accroche à vraiment certaines idées, certains projets. Il y a beaucoup d'ambition, autant professionnelle que on a beaucoup d'idées en tête. Hein. On veut y arriver. Et puis alors, on s'accroche à ça. Hein. On lâche pas. Je les vois beaucoup occupés aussi en fin de journée ou la nuit. Hein. Peut-être qu'ils pensent aussi beaucoup, ils réfléchissent à, à des discussions qu'ils ont. Hein, mais on parle de ça, hein, que on s'accroche vraiment. On veut se réaliser, on pense beaucoup à des choses, à des rapprochements, des discussions, des conversations. On veut se réaliser par rapport à une histoire d'amour qui compte beaucoup. Hein. Parle de cet homme, moi, qui vous dit qu'à un âge avancé, pareil, il veut se réaliser, il a des buts. Hein. Par rapport à ce gros procès, il va avoir des problèmes, des discussions qui arrivent. Alors ça peut être avec vous, ça peut être avec la personne où il va avoir le gros procès, hein. Mais il va avoir des échanges, ils vont parler des discussions hein, concernant tout ça. Donc j'ai un autre homme. À côté de l'autre homme, pour moi, ce sont deux hommes qui ont minimum 40 ans. Mais après l'âge, bon, il peut avoir moins, il peut avoir plus. Et ces deux hommes, pour moi, vont avoir les mêmes buts. Voilà. Il y en a un qui ressort les cheveux foncés, l'autre les cheveux plus clairs. Ils veulent avancer, ils veulent se réaliser,
ils s'accrochent pour ça. On parle de but d'ailleurs atteint. On parle de discussion, de rapprochement. Ça peut être entre eux, mais ça peut avoir aussi un lien avec vous. Hein. Ces deux personnes, peut-être, vous allez rencontrer ces deux personnes. Après, vous pouvez aussi les connaître, que ces deux personnes ont les mêmes idées et les mêmes ambitions et désirent la même chose par rapport à vous. Hein. D'accord ? Donc là, j'ai une femme à côté d'un homme. Enfin, il y a les deux hommes, il y a une femme. Et j'ai l'impression que... attendez. Ouais, ils ont les mêmes idées. Comme s'ils voulaient atteindre un but par rapport à vous. Au niveau sentimental, voilà. D'accord. Ok, j'ai encore... Alors ensuite, ça devient très intéressant. Donc j'ai deux hommes. Allez. Deux hommes. Une femme qui a les cheveux plutôt foncés. Ensuite, j'ai quelqu'un qui doit avoir... quelqu'un qui a un enfant. On parle de sexe masculin. Ça peut être aussi que donc quelqu'un a un enfant, hein, peu importe l'âge. Il peut y avoir aussi un homme où il y a une différence d'âge. Voilà, je vous dis tout ce qui me vient. Et ensuite, j'ai une autre femme. D'accord. Donc, en gros, j'ai deux femmes, deux hommes, et quelqu'un qui ressort jeune, mais il peut aussi avoir des différences d'âge. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. D'accord. Quoi qu'il en soit, tout ce petit monde a vraiment des idées, ils ont tous des idées bien précises. Hein. Ce sont des personnes qui veulent avancer dans des discussions, ce sont des personnes qui veulent construire professionnellement et sentimentalement. J'ai l'impression qu'ils sont très très concentrés à leur évolution personnelle. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, je vois beaucoup de monde. Parle de personnes qui sont très indépendantes, on veut avancer, ce sont des personnes aussi, j'ai l'impression, qui fouinent. Très très fouineurs, très observateurs, tout ce petit monde. J'ai l'impression qu'ils s'observent pendant des discussions. Ils ont pas mal de projets en tête. Hein. De toute façon, pour moi, tout ce petit monde, il y a des choix. Hein. Il y a des choix à faire. Hein. Mais je vois beaucoup de monde discuter. Hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. On parle qu'il y a des choix. Il y aura des discussions assez constructives par rapport à toutes ces personnes qui échangent. Très constructives. Donc, ça peut être dans le travail, ça peut être sentimental, parce qu'on en parle aussi. On veut avancer. On parle on va faire des choix. Hein. Il y a des choix... il y a des choix, parce qu'il y en a, ils ont des soucis affectifs. Il y a des petits soucis aussi. Vous allez parler aussi de santé avec quelqu'un. Hein, ces personnes vont échanger, ça va parler un peu de ça, d'un état de fatigue, des choses comme ça.
Je vois quelqu'un aussi qui va avoir un changement. Quelqu'un qui va changer, qui a des projets. Et vous allez changer des choses pour avoir une vie plus équilibrée professionnelle. Parce que j'ai l'impression que vous avez pas mal on parle d'échanges, de contacts. Ça peut être aussi des gens qui s'occupent de beaucoup de monde dans le travail. Même par rapport s'ils sont fatigués. Voilà, j'ai l'impression que vous allez faire quand même des changements par rapport à tout ça. Hein. Mais ces choix vont être longs. Oh punaise, j'ai une autre femme. Hein. Je vois beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de monde. Oh mon Dieu. Il y a... Je vois une autre femme qui est brune. Et je sais pas, il y a ce truc de quelque chose qui ralentit. Donc ça peut être cette femme qui ralentit. Ça peut être cette femme aussi qui veut ralentir quelqu'un. Hein. Bon. Il y a ce truc de mauvaise pensée. On ne pense pas bien. On ne veut pas du bien à quelqu'un. Donc ça peut être cette femme qui veut du mal. Comme on peut lui vouloir du mal. Hein. Il y aura des décisions, mais c'est très lent. Hein. Il y a une histoire d'argent. Il y a aussi quelqu'un de sexe féminin. Alors ça peut être sa fille. La femme, elle est plutôt brune. Il y a un enfant ou une jeune femme. Il y a une lenteur. Il y a une histoire d'argent aussi. Hein. Comme si on souhaitait du mal à cette personne. Mais pour moi c'est l'autre femme. Franchement, elle va avoir des mauvaises surprises qui vont lui tomber dessus. Pour moi, la jeune fille va avoir vraiment de la chance au niveau de l'argent. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Parce que cette jeune fille, attention, hein, le caractère, faut pas la saouler. Hein. Ah, si vous la cherchez, il y a le retour. Hein. Ah, alors là, c'est immédiat. Hein. Ouais. Ah, oui. Parle que de toute façon, cette jeune fille est très soutenue. Ça peut être par des amis, ça peut être dans son travail, mais très soutenue. Et l'autre personne va avoir le retour de bâton. Hein. Ok? Ah oui. Puis elle est protégée, elle est guidée. Et l'autre personne va avoir très mal. Hein. Moi, je vous dis. Hein. On parle aussi de nouvelles concernant des accords professionnels. On parle d'accords professionnels, on va avancer, il y a vraiment de l'espoir. En plus, on parle de personnes qui sont soutenues par la famille, qui sont soutenues dans le travail, beaucoup d'échanges, beaucoup d'accords qui arrivent. On avance, on parle. On parle il y a de l'argent qui arrive pour cette jeune fille, pas mal d'argent, hein, au domicile, vraiment la stabilité. Ouais, vraiment. Des accords dans le foyer, pas mal d'argent qui arrive pour cette jeune fille. La personne va avoir le retour de bâton. Je dis ça, je verrai. Il y a quelqu'un de mauvais. Il a les cheveux foncés. Bon, on parlait aussi d'équilibre que vous allez faire par rapport au domicile, le travail. Pour moi, il y a vraiment ça. D'accord, on va équilibrer le travail et la vie privée. Parce que pour moi, il y a des choses qui vont changer aussi dans votre vie affective. Pour moi, il y a aussi des déménagements liés à l'affectif. Donc, je vois des déménagements, ok? Donc là, ouais, on parle d'une jeune fille qui est très soutenue dans le travail, des amis. Donc, voilà, très, très soutenue. Okay.
On parle aussi je parlais d'un homme aussi qui a une lenteur, soit pour faire une nouvelle rencontre, soit quelqu'un qui est déjà là, et qu'on a envie de voir, des choses comme ça. Mais c'est comme s'il y avait une lenteur dans leur vie, vous voyez. Pour moi, il va y avoir des changements. Des changements dans leur vie amoureuse. On parle de bons changements, de soleil, d'abondance. Ça va se débloquer. Mais après, voilà, parfois il faut de la patience. Il y a un changement. Ah oui, non, mais laissez tomber. Il y a un changement de domicile. Un changement de domicile. Ah oui, oui, oui. Il y a un changement de domicile. Ah oui, il y a vraiment un changement de domicile. Ouais, un changement, un renouveau concernant des personnes qui doivent vivre. Je vois des bâtiments, ça peut être du travail aussi, hein, ça peut être. Mais de toute façon, concernant des bâtiments, on parle de changement, on parle d'ouverture par rapport à ces bâtiments. Hein. De l'abondance au niveau financier, il y aura des papiers aussi. Donc pour moi, c'est très bien. Il y a un changement aussi, on parle d'un changement, d'un renouveau. J'ai l'impression que c'est par rapport à de la santé. Hein. Il y aura des papiers. Pour moi, ça va s'améliorer au niveau de la santé, des choses comme ça. Il y a des papiers. D'accord. Il y a un procès. Bon, je vous l'ai dit ça. Il y a un gros procès, des discussions. Il va y avoir des papiers. Faites attention avec la personne avec qui vous allez avoir ce procès. Coup de venin, des discussions, essayez de se radoucir pour le procès, essayez de vous la faire à l'envers pendant le procès. Alors méfiez-vous de la personne. Si il ou elle s'adoucit, c'est pas normal, c'est que il ou elle va vous faire un jambonneau. Hein. C'est bien, c'est pour vous faire vous endormir et au final, mauvaise surprise. Hein. Donc ne vous laissez pas attendrir parce que c'est pas sincère. Ok. Il y a aussi un changement, un renouveau par rapport à un état de santé. Peut-être quelqu'un qui va, je sais pas, il y a quelque chose. Vous allez faire une visite, quelque chose. Mais pour moi, on parle il y a des coquillages, il y a l'étranger, ça peut être une origine, hein, mais pour moi, ça va s'arranger. Voilà, après, c'est vrai, bon, il y a des changements, hein, mais ça va s'améliorer. Il y a des choses qui vont se transformer petit à petit, qui vont vous permettre d'avoir un nouveau départ, après des papiers, régler quelque chose par rapport à de la santé, des bâtiments, hein, et quelque chose en lien avec une origine différente, une origine étrangère, ça peut être aussi un voyage, enfin bref, mais un nouveau départ, vous voyez, pour vous. Ouais. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus épanoui, plus frais, moins fatigué. Ça peut être aussi sentimentalement, hein, une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui est déjà là, quelque chose qui va devenir sérieux entre vous et cette personne. Hein. Et, je vois, c'est bizarre, c'est comme si certains avaient régularisé des choses, des papiers, des choses qui vont changer. Puis on parle de nouveau départ. Alors ça peut être une nouvelle rencontre et la personne va être hésitante par rapport à vous, mais on parle de ça. Quelqu'un qui va hésiter à s'engager, je vois quelqu'un qui va plus hésiter hein, dans sa vie, mais quelqu'un qui va hésiter sur un truc conjugal. Ouais, on va vous proposer un engagement
Ou alors vous connaissez quelqu'un qui est hésitant et qui va régler quelque chose et va vouloir avancer avec vous, mais ça va vous perturber et vous allez hésiter parce qu'on parle vraiment de ça, d'un engagement, fiançailles, mariage, et quelqu'un qui va hésiter. Bon. Il y a quelqu'un, on parle d'une hésitation, il y a quelqu'un, on parle d'un espoir, il y a un espoir, alors un espoir professionnel, un espoir sentimental, mais il y a quelqu'un, on va vous soutenir dans la famille, l'entourage, dans le professionnel. Il va y avoir pas mal d'hésitations, beaucoup d'espoir, mais beaucoup d'hésitations par rapport à de la communication. Et sentimentale, c'est pareil. Je vois quelqu'un qui va hésiter. Ah oui, non, mais c'est tombé. Moi, je vois quelqu'un qui... alors, ça peut être vous, je sais pas, mais il y a quelqu'un... Oh non, mais oui, hein. On fait un deuil aussi sur beaucoup de choses qui vous fatiguent. On parle d'un ami qui va prendre une décision, qui va être guidé. Ça peut être vous qui le guidez, ça peut être aussi un ami qui le guide, mais quelqu'un qui prend une décision. De toutes les façons, on tourne une page sur beaucoup de choses. On parle d'un cadeau qui arrive. On parle que du coup, on va se sentir beaucoup plus moins de fatigue parce qu'il y a peut-être que vous attendez, parce qu'on parle d'une relation, on parle d'une relation aussi sentimentale au domicile, comme si on allait pouvoir faire la paix sur certaines choses, peut-être avec quelqu'un, mais on parle d'un beau cadeau au niveau d'une relation. Il y a un changement, vous allez rééquilibrer votre travail, votre vie amoureuse avec quelqu'un. On parle d'une hésitation aussi qui peut être dans des sorties, ça peut être sentimental. On parle qu'il y a des personnes qui hésitent parce que ont quand même une indépendance dans leur vie. Mais il y a quelque chose qui arrive, on va sortir d'une hésitation. Il y a aussi, on parle de dispute, on parle d'une femme qui a les cheveux foncés, qui se dispute par rapport à de l'argent. Voilà. Un caractère très très fort, dans la domination sûrement avec quelqu'un, il y a un lien conjugal. Voilà. Pour certains. On parle aussi de quelqu'un qui n'a pas vraiment d'hésitation dans sa vie, professionnelle, sentimentale, familiale, pour d'autres, mais on se pose des questions par rapport à un sexe masculin, quelqu'un qui est jeune. Voilà. Ça peut faire hésiter sur des choix sentimental, on ne peut pas faire de la peine à cette personne, ça fait souffrir vous, cette personne, mais c'est sentimentalement, vous savez ce que vous voulez, mais on ne peut pas faire souffrir quelqu'un qui est jeune. On se pose aussi des questions concernant de l'argent, ça perturbe, ça vous perturbe vous, parce qu'il y en a peut-être que vous avez quand même construit pas mal de choses dans votre vie. Ça peut être aussi que certains sont en couple, sont en couple, n'ont pas d'hésitation concernant, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont en couple, mais ça ne va pas. Donc pour moi, il y en a où vous pensez à une autre rencontre, où vous connaissez déjà quelqu'un. Mais vous êtes dans le truc où vous ne voulez pas faire souffrir, admettons, votre enfant. Votre enfant, vous n'êtes pas sur une hésitation d'une rencontre, pour certains, vous l'êtes plus. Il y en a même qui connaissent quelqu'un. Et c'est pas la personne c'est pas la rencontre elle-même qui vous fait hésiter pour ceux qui n'ont personne et qui sont en couple et que ça ne va pas, et ceux qui ont quelqu'un et que dans leur couple ça ne va pas. C'est pas en fait l'amour qui vous fait peur pour certains. C'est parce que vous voulez faire souffrir personne. Ni l'enfant, pour certains, la personne avec qui vous êtes, mais ça ne va plus.
Et vous posez des tas de questions par rapport à tout ça. Et puis par rapport à du financier. Mais pour moi, il y a des choses qui aussi vont se régler par rapport à tout ça, parce que vous ne voulez pas faire de peine. Hein. Ni à eux, ni à la personne, admettons, en couple, ni à votre gosse, ni à la personne, admettons, que vous connaissez et que vous aimez. Mais pour moi, il y a des transformations. Vous voyez, il y a des transformations. Il y a qui se passe hein, dans votre vie, l'enfant, bon, il y a des choses qui avancent. Et de toutes les façons, il y a une décision et un départ. D'accord. Il y a une situation aussi, une femme qui ressort les cheveux foncés, c'est stérile, c'est bloqué, beaucoup d'agressivité, quelqu'un qui est toujours en colère. D'accord. Il peut y avoir même plusieurs enfants. Il y a quelqu'un qui bloque, il y a quelqu'un qui a une origine différente. Il y a aussi quelque chose où, par rapport à un gros procès, une signature, il y a quelqu'un on parle de problèmes de santé, quelqu'un peut-être qui ne dit pas tout par rapport à sa santé. Ouais. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis peut-être à plus tard. Bye bye.